Donc, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je tenais à vous faire une petite vidéo pour vous, rien que pour vous. Et savoir un petit peu le choix que vous allez faire. Donc j'ai préparé 2 tas avec un petit message. Pour le premier tas, le mystère divin. Et pour le deuxième tas, la vision. Donc je vais vous les laisser un petit peu pour que vous arriviez à lire, pour choisir qu'est-ce que ce petit message vous représente pour vous et lequel vous allez choisir, celui-là qui vous parle le plus, celui-là qui est plus par rapport à vous, car c'est un tirage général, bien sûr. Et nous allons commencer avec le premier tirage, mais avant tout, abondance à tous. Je vous envoie toute mon énergie, surtout de rester dans la lumière, de ne pas rentrer dans les peurs de quoi que ce soit. Aujourd'hui, je me suis entourée de toutes les pierres de soins qui sont très importantes pour avoir un très bon équilibre quand on les pratique. Ça fait du bien. Excusez-moi. Donc on va commencer avec le premier tirage. Je vais décaler mes pierres. Et nous allons commencer avec le mystère divin. Donc ce petit conseil qu'on vous donne, aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant. Sans le pouvoir de ici et maintenant, sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Donc très joli petit message. Là on vous dit bien de profiter, de s'aligner à sa vie actuelle et de ne pas essayer de se disperser d'une vie passée ou d'une vie future. Et on vous demande bien de vous recentrer sur vous-même pour pouvoir apprécier les petits moments qu'on vous donne pour justement faire face après à d'autres choses bien plus importantes et de rester dans des moments présents qui sont importants, comme des petites choses qui peuvent vous apporter du bonheur. Et quand on est heureux, quand on a du bonheur, quand on a de la joie en soi, on arrive à créer des choses. Parce que, waouh, on est plein de vitamines, on est plein de petites étincelles dans les yeux et on est heureux. Donc on a envie de faire plein de choses, on a envie de créer plein de choses, on a envie de donner de l'amour, on a envie de partager cet amour. Donc très joli petit conseil de cette carte. On va voir pour vous qu'est-ce que l'univers veut vous dire pour cette semaine, enfin cette fin de semaine et début de semaine prochaine. Guérison du maître. Chemin de la vie. Je vais vous montrer les cartes parce qu'elles sont tellement belles.
Donc vous voyez, cette personne, elle est concentrée. C'est quelqu'un qui est dans une nouvelle connaissance de quelque chose. Et là, vous avez la naissance, la renaissance, l'envie, l'être. On va voir après, on va faire une synthèse pourquoi. Là, vous avez sorti le chakra sacré, l'argent, les finances, le pouvoir, l'abondance, la générosité. Le chakra gorge, la communication. Vous avez sorti l'intelligence, du chakra coronal, la connaissance, la perception, la souplesse. Et là, vous avez sorti le troisième œil, deux cartes, deux symboles, très important dans un tirage. Le doute, la vulnérabilité. Donc là, il y a des choses à travailler, je pense. La jalousie. Donc pour ces personnes qui ont choisi ce tirage, cette magnifique carte. Alors ça, ce sont mes préférées. Elles sont en anglais, mais je les aime tellement que... Donc là, on voit quand même une femme qui regarde au loin, qui est entourée de lumière, de bougies, qui essaye de se protéger. Et on voit aussi que derrière cette magnifique fleur qui apparaît, il y a des contrariétés, car il y a des nuages et un bateau qui s'en va au loin. Et la dernière carte, ne vous perdez pas, avec une boussole. Donc, quand je fais l'analyse de toutes ces cartes, je m'aperçois que là, les personnes qui sont dans ce tas sont dans une belle naissance, hein, une belle renaissance de quelque chose, parce qu'on a quand même le guérisseur, celui-là qui apprend, celui-là qui crée, qui a envie de... Quelqu'un qui a les idées quand même bien placées sur... qui a la tête bien sur les épaules, hein, quelqu'un qui sait comment il a planifié sa vie. Avec la Renaissance, on voit qu'il est en train de créer quelque chose de nouveau. Vous m'avez sorti quand même deux symboles, le chakra gorge et le chakra du troisième œil. Donc, l'argent et l'intelligence. Donc là, pour moi, ce sont des personnes qui sont dans des nouveaux projets. Alors, des nouveaux projets, ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être dans une vie professionnelle, ça peut être dans une vie personnelle, ça peut être dans, dans une naissance de quelque chose, enfin, un tas de choses. Dans une envie de voyager, dans une envie de... Donc en vrai, c'est des personnes qui sont dans le renouvellement de quelque chose. Donc
des gens qui ont une famille. Alors une famille, ça veut dire la famille de cœur, hein, ça veut dire des gens qui ont envie de créer quelque chose de solide et qu'ils ont passé un passage un peu troublant pour moi, parce que quand on voit cette carte où il s'entourait de lumière, cette personne est s'entourait de lumière, s'est protégée avec des choses jolies et elle regarde au loin ce bateau qui s'en va avec ses nuages. Et au-dessus, on voit une jolie fleur qui est là. Et on dirait, ouais, ça y est, il s'en va. On a l'impression que cette femme a dit, ça y est, ce bateau s'en va, ces nuages s'en va. Et la lumière par rapport à cette bougie qui représente un renouvellement. Donc pour moi, ce sont des personnes qui essayent de renouveler quelque chose ou qui ont eu un mauvais passage là, les dernières années, sûrement peut-être en début d'année, en fin d'année 2019, et qui sont dans une nouvelle chose, mais qui n'est pas toujours bien pris. Voilà, parce que qui n'est pas toujours bien pris. Pourquoi? Parce il y a, on a sorti quand même la jalousie, on a sorti le doute, la vulnérabilité. Donc là, on vous dit de faire attention à ce qu'on peut mettre, ce qu'on peut vous dire, que vous n'arrivez pas bien à vous exprimer et que les choses sont peut-être mal interprétées. Euh, que vous êtes assez intelligent pour percevoir et d'assouplir tout ça, qu'il ne faut pas vous laisser désorienter par des petites énergies négatives qui viennent vous piquer un petit peu dans ce que vous êtes en train de faire. Voilà, on me parle qu'il y a un petit peu de jalousie, mais c'est pas de la jalousie pure et dure, vous voyez, c'est un petit peu de la jalousie parce que ben, vous êtes quand même des gens qui aiment créer, qui aiment changer, qui aiment avancer, qui aiment... voilà, donc bon, ben, vous êtes regardés, quoi. En gros, ça représente un peu ça. Et vous n'avez pas l'effet escompté, si vous voulez. Vous faites plein de choses pour que on vous dise, ouais, c'est super, ouais, t'as rien lâché, tu t'avances toujours. Et vous avez le sentiment que qu'on vous juge plus que ce qu'on pourrait vous dire, ouais, c'est bien de faire ça. Ou que si vous jamais vous faites des fois des faux pas, au lieu qu'on vous discute, on vous envoie plutôt des pics, vous voyez? Donc vous êtes du coup un petit peu affaibli par ça. Et là, on vous demande de pas vous affaiblir de ce côté-là. Que vous avez des chemins, certes, un peu différents des autres, que vous prenez des décisions, mais ça vous appartient. Il faut bien vous dire que votre vie vous appartient. Quoi qu'il en soit, euh, on apprend tous les jours et que c'est à vous de faire attention à, à essayer d'assouplir votre vie dans le meilleur alignement possible, dans la sagesse, dans l'amour, dans tout ce genre de choses, à essayer d'être aussi un peu plus peut-être psychologue, peut-être pour certaines personnes qui vont vous envoyer peut-être un peu des pics ou des trucs comme ça, à ne pas rentrer dans le jeu euh, en répondant euh, de la même façon qu'on vous envoie les choses. Il faut être plus psychologique et essayer d'amener les choses plus calmement, plus douces, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de compassion. Alors je sais que c'est facile à dire, mais parce que vous avez, là on nous montre que vous avez cette connaissance, vous avez appris, vous avez compris beaucoup de choses que d'autres peut-être n'ont pas encore fait ce chemin.
d'avancement. Et pour que vous soyez plus dans, on va dire, dans une harmonie et que les gens vous voient plus dans cette harmonie, eh ben, on vous demande d'aller dans la force, dans le pouvoir, dans la générosité, pour attirer à vous l'abondance que vous méritez. Parce que ça peut, par moments, vous perdre. Et du coup, vous affaiblir. Et de tout ce que vous avez travaillé, vous savez, il suffit d'un rien. Il suffit d'un petit souci et hop, anéantir tout ce que vous avez pu travailler. Pourquoi? Parce que il ne faut pas rentrer, je vais le dire, le redire et dans toutes mes vidéos je le dirai, rentrer dans du négatif. Il faut rester dans ce positif. C'est pas parce qu'il y a une petite chose qui vient perturber certaines choses qu'il faut nourrir cette chose négative. Au contraire, battez-vous en disant, il y a quelque chose qui vient à vous qui n'est pas très cool. Hop, envoyez du positif, envoyez de l'intuition, d'amour, d'abondance. Discutez avec ces personnes par la sagesse, par la compassion. Elle va se calmer tout seul si jamais c'est elle qui fait fausse route. Mais vous, il ne faut pas réagir comme un miroir. Parce que ça pourrait vous amener à vous perdre. Et que par moments, on vous dit qu'il faut faire attention parce que les choses peuvent être complètement dans l'inconscience. Et que par moments, vous fuyez peut-être des responsabilités qui vous appartiennent. Parce qu'on vous dit des choses. Et parce que vous voulez peut-être ne pas les voir. Pour justement ne pas affronter certains doutes. Et que vous avez tendance à vous laisser surprendre et à vous laisser vite envahir par justement ces énergies autour de vous qui peuvent être négatives. Donc là, on vous demande de ne pas vouloir... parce que là, vous avez tendance, vous, à tout fermer, à fermer la porte, à fermer la communication, à fermer ce genre de choses pour partir loin de toutes peut-être ces critiques qui sont pour vous utiles à comprendre pour justement vous assouplir votre chemin. On vous demande aussi de faire une pause et de remettre vos directions à l'essentiel et de ne pas prendre de décisions trop rapides et irréfléchies par rapport à ces problèmes que vous pouvez rencontrer parce que vous avez une très belle alignement, vous êtes quelqu'un d'assez intelligent, vous arrivez donc par la jalousie, par tout ça, bon ben, c'est à vous, on vous demande aujourd'hui, de ne pas marcher dans ce contexte-là et justement d'être plus intelligent que tout ça pour avancer. Et que si vous voulez suivre ce chemin que vous êtes fondé, que vous êtes mis, où vous avez voulu ouvrir les portes, si vous voulez que ça fonctionne correctement, posez-vous un instant, faites une analyse de votre vie et dites-vous, bon, qu'est-ce que je dois faire pour que on soit moins jaloux? Qu'est-ce que je dois faire pour que on me comprenne peut-être un peu mieux?
Est-ce que je discute pas assez par rapport au symbole du chakra gorge et au chacun troisième œil? C'est trop réfléchir et peut-être pas assez de discussion. Posez-vous vos propres questions à vous déjà. Arrêtez de croire que les choses elles peuvent être toujours à la faute des autres. Parce que c'est pas forcément, il n'y a pas de faute, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de tu as raison, moi j'ai tort, ou moi j'ai raison et toi t'as tort. Ça n'existe pas, ça. Tout est fait pour pouvoir comprendre quelque chose. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Vous êtes dans un bel alignement, vous êtes quelqu'un qui commence à être stable dans vos projets, que ce soit n'importe lesquels. Vous êtes dans un bon avancement. Vous êtes trop en train de penser, je pense. Vous dégagez peut-être cette jalousie, mais comme je dis, elle n'est pas méchante. C'est juste parce que peut-être vous êtes pleine de bonnes choses, mais que vous mettez une manière qui fait que les gens ne le voient pas de cette manière-là. Vous voyez, ils prennent ça plutôt un peu pour de l'arrogance ou des trucs comme ça. Donc là, on vous demande de faire une pause et d'analyser un petit peu votre vie là actuellement, qui est très belle, qui est très avancée, qui va dans les bons avancements, qui est actuellement très bonne pour vous en tout cas, mais que le côté extérieur vous regarde d'une manière un petit peu, voilà, pas la manière que vous aimeriez qu'on vous regarde. Voilà, pour faire une synthèse. Donc, c'est à vous de mettre de l'eau un petit peu dans votre vin parce que pourquoi vous avez les capacités, vous avez compris certaines choses et vous devez les mettre avec les bonnes paroles, avec les bonnes manières pour qu'on puisse vous comprendre. Parce que ça vous touche, tout ça. Donc, si ça vous touche, c'est que ces personnes qui sont comme ça vis-à-vis de vous, c'est parce que ce sont des personnes importantes. Sinon, ça ne vous toucherait pas. Et du coup, ça ne vous mettrait pas dans des doutes. Voilà, pour ce tirage qui est sympa, qui a de très belles vibrations. Mais juste, on vous demande de vous mettre un petit peu plus à la place peut-être des personnes qui vous regardent d'une manière qui ne vous correspond pas. Pourquoi vous vous posez ces questions, du moins. On va passer au deuxième tirage avec la vision. Donc la vision. Une attitude positive. Un regard positif. Visualisez chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr qu'inclure aussi autant d'amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Alors moi j'adore ces messages parce que c'est exactement tout ce que je pense. Donc on va voir pourquoi vous avez sorti ce message. Enfant d'étoile. Déjà une très très bonne carte. Changement de paradis. Que là vous avez une très jolie carte. Donc nous allons voir les autres cartes. Lucidité. Donc déjà vous avez la vision, la lucidité, créativité. Vous êtes vraiment dans une bonne, très bonne, la sexualité. Très bien équilibré, le mental. C'est déjà, c'est de très 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 bonnes cartes. Ah oui, ce tirage, il est vraiment lié. Donc vous avez sorti la foi.
Donc vous êtes des gens très élevés, dans le contrôle. Il n'y a aucune carte négative. Le ressentiment. Vous pressentez les choses. Vous êtes des gens connectés à la nature, à la vie, à la foi de l'énergie. Quand on voit cette personne-là qui est complètement libérée de tout, qui souffle, qui fait un vœu, et toutes les choses lui viennent à elle parce que regardez ces couleurs, il n'y a aucun nuage, il y a des fleurs, la nature, le bonheur, quoi. Quand on voit cette carte, on voit la douceur, la douceur de ce tirage. Et la carte conseil, qui est magnifique aussi. L'oxygène, c'est la vie. Vous avez compris. Moi, quand je vois déjà rien que cette carte, elle me parle beaucoup. Et on vous dit que vous prenez le temps de vous oxygéner. Ça vous calme et ça vous permet de voir plus clair dans vos décisions que vous devez prendre ou dans les actions que vous devez accomplir. Même si les situations vous mettent hors de vous, vous savez pratiquer la la respiration, on va dire, voilà, vous savez pratiquer les énergies, donc vous arrivez à amener toutes ces choses dans le positif, et ça fait que vous passez à travers les soucis de la vie. Et on vous dit de continuer à aller dans cette nature, dans cette ouverture que vous avez mis en place depuis quelque temps. Vous êtes vraiment des personnes, vous êtes des êtres de lumière pour ceux qui regardent ce tirage et qui l'ont choisi. Parce que vous avez un équilibre à tous les niveaux, à tous les plans. Il n'y a aucune carte négative. Vous êtes dans le contrôle, vous avez le ressentiment, vous percevez les choses. En amour, vous avez une vie que vous arrivez à maîtriser, que vous arrivez à, à mettre du piment. Alors si c'est des gens célibataires, ben, c'est des choses qui vont venir à vous. Comme c'est un tirage général. En tout cas, vous êtes des personnes où vous savez ouvrir les portes quand il faut les ouvrir et les fermer quand il faut les fermer. Vous ne laissez pas entrer une énergie négative pour vous perturber votre manière de fonctionner. Vous êtes très lucide, vous êtes dans la compassion, vous êtes dans l'éveil, dans la conscience, dans l'ouverture, dans l'imagination. Vous êtes dans l'apprentissage du mental. Vous savez créer les choses qui vous font plaisir. Donc là, le conseil qu'on vous donne, c'est de persévérer à rester dans le positif, de bien sûr ne pas faire entrer les peurs, tout ce qui est négatif. Vous savez très bien que moi, je ne veux plus rentrer toutes ces choses négatives dans une vie. Parce que de toute façon, la vie, elle est pas facile pour personne. Et qu'il y a des soucis, même pour les gens qui sont riches, même pour les gens qui sont, voilà, dans chaque situation, on a tous nos moments de négativité. Et que c'est si on a peur de ça, si on a peur de ce qui nous arrive ou de ce qui va nous arriver, on déclenche automatiquement des vibrations dans notre corps, dans notre alignement au niveau de tous nos chakras et par rapport aux vibrations de l'univers, et ça nous dérègle. Et quand ça nous dérègle, ça engendre des petits soucis, comme par rapport au tirage précédent, qui était très beau aussi, mais qui avait des petites choses, des mises à doute, des choses comme ça. Pourquoi? Parce que il faut se centrer.
Et se centrer, c'est complètement s'aligner. J'ai pas grand-chose à dire dans ce tirage, pardon, parce que il est beau en lui-même. Pour moi, euh, ces personnes, elles savent, par rapport déjà, alors, bien sûr, c'est toutes ces vibrations qui me parlent, hein. Les cartes, c'est des images que je me donne et qui me permet à analyser un petit peu plus. Mais actuellement, cette semaine, vous êtes dans des vibrations où tout coule. Vous voyez, ça coule entre vos mains. Les choses, elles sont comme vous avez envie qu'elles soient. Vous- Quand vous visualisez quelque chose autour de vous, n'importe quelle, on va dire que toutes ces petites planètes, ce sont des choses de votre vie, des pensées, des choses que vous avez envie de mettre en place. Ou... Vous pouvez, avec cette carte, on vous dit, vous pouvez, tout cool. N'ayez pas peur. Alors de toute façon, je vois pas de peur là, mais si vous êtes en train de vous poser la question, allez-y, c'est génial. Vous avez l'ouverture des portes, elle est là. La porte, elle est, voyez, la lumière passe quand vous avez envie de faire entrer cette énergie. La porte, elle s'ouvre quand vous avez envie de fermer. Vous savez contrôler ce qui est bien et ce qui est mal. Voilà, pour résumer. Vous savez le contrôler. Quand il y a quelque chose de mal qui vous pressentez pas, vous savez dire non. Quand vous avez besoin de prendre du temps pour vous, vous savez prendre du temps pour vous. Quand vous avez besoin de prendre une décision, vous savez vous poser, réfléchir et hop, du coup vous allez prendre une décision qui va être favorable pour vous. Vous êtes dans la créativité, vous savez quand il faut créer quelque chose, comment faire, parce que vous savez vous poser, vous savez par votre mental et votre lucidité analyser comment faire les choses pour pouvoir les amener au mieux dans votre vie, qu'elle soit sentimentale, professionnelle ou un tout. Vous êtes dans le contrôle de votre vie. Vous êtes des êtres de lumière qui commencez, même pas qui commencez, je pense que vous êtes bien là-dedans depuis un moment et que la vérité maintenant, pour vous, elle paraît claire. Si vous arrivez d'avoir des soucis et que ça ne va pas dans les trucs, c'est parce que vous n'êtes pas assez posé. C'est le seul conseil que je peux vous donner. Du moins pour cette semaine, ce sont des cartes magnifiques qui vous avez plein d'ouvertures, plein de choses magnifiques qui sont à vous. Donc je ne vais pas faire plus long. Je vais m'arrêter là pour le moment, pour ces belles énergies de l'univers pour cette semaine. Je vous souhaite à tous beaucoup d'abondance. N'oubliez pas, il y a la pleine lune le 24. Si vous avez des pierres, de les recharger, de faire un vœu. Alors c'est, vous marquez quelque chose sur un bout de papier que vous posez sous un verre d'eau et vous mettez à la lumière de la pleine lune. Et je peux vous dire une chose, c'est que ça fonctionne. Bien sûr, il faut mettre l'intuition, il faut croire et se dire que nous sommes des êtres magiques, tout simplement. Je vous aime très fort, je vous souhaite beaucoup d'abondance, beaucoup d'énergie positive. N'oubliez pas de fermer la peur et de la laisser où elle est, les énergies négatives, vous les laissez où elles sont. Et n'oubliez pas qu'on est capable de contrôler tout ça. À bientôt, à une prochaine vidéo.